Ah, comment tu vas, abeille perspicace? Comment vous allez? Vous êtes là? Attendez que je partage. Cécile. On va mettre quelle chanson qui ne coupe pas les directs? Pour mettre José, José diplôme. Ou bien blablabla. Eh, mes chansons de hein? Amanké, dis la manqué. Les jetons. Donne-moi l'argent. Donne-moi l'argent. Le goût de ça. Amanké. Je te vois à la fin du mois, Amanké. Eh, on s'est trop vu, hein, le goût de ça. Chacun. Un grand plateau de fruits de mer. Maman, je suis en mode diète, donc ça c'est bon. Fruits de mer, c'est des trucs riches en huile oméga. Vous voyez un peu de quoi pour, pour refresh le body. Maman, j'espère que ça va couper mon direct. Les quatre chansons aussi. Et il y a les chansons là que tu mets dans le direct, ça coupe. Et maman, attendez, j'aime.
Vous apprenez même souvent les chansons. Là. Vous, les chansons. C'est qu'il y a les chansons qu'on aime, non? Quand il y a des chansons que tu aimes, tu écoutes tellement que tu comprends même ce qu'on dit, non? Et ça te parle. Mais cette chanson est très profonde, elle parle beaucoup. C'est une personne qui reçoit des coups, qui est toujours, vous voyez, et elle demande aux personnes, dans cette chanson, elle demande aux personnes qui n'ont même pas idée de comment elle a souffert pour arriver là. Donc ils disent les manières de ça. Mimi Jaguar. Ouais, comment ça va ma petite soeur? Donc c'est ça, il y a les gens qui, elle dit que vous ne savez pas comment j'ai streamé pour arriver là, donc les blessures, tout ce qu'elle a vécu et tout. Donc voilà, et elle dit que les gens la laissent tranquille, quoi, voilà. Alors voilà, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Alors comment vous me trouvez, hein? Je vais vous faire encore un snap. Vous savez, maman, la mère bio est en mode snap. Hein. Moi, j'aime bien les filtres de snap. Ça te fait netteté du teint. Ou bien, je te vais faire maintenant, non. Je fais filtre de snap et je fais filtre normal. Pour que vous voyez qu'il n'y a pas gros de changement. Vous voyez, non. Parce que le Vital 100 fait son effet. L'énergie est là. La main est top shape. Tout le système de la main est clean au complet. Vous savez que quand on nettoie le système, c'est des dedans et des dehors. Ce n'est pas juste sur la peau. Même dedans, il faut walk. Vous voyez, non? Donc, voilà. Oui, le harcèlement et tout. Tu es belle. Merci beaucoup, Magina. Merci. Ma petite Purity. Ha? Purity, ça vient de pureté, d'éclat. Voilà, c'est ça. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir les teams, les abeilles, les sympathisants. Bonsoir à toi qui me regarde derrière. Parce qu'il y a beaucoup de gens, vous savez, qui regardent les vidéos sans rentrer. Donc ne vous inquiétez plus s'il n'y a pas beaucoup de gens qui vous regardent en direct. Il y a plein qui sont en arrière dégradant, derrière les rideaux, qui ne cliquent pas sur la vidéo, mais qui dorment que sur le mur, quoi. Vous aussi, bonsoir. C'est correct. Je danse encore pour toi. Ok, une dernière fois. Pour toi, je vais danser, t'en fais pas. Quoi ça là tourne depuis là? Attendez. Je danse pour retour pâte de poulet. Oui, je danse pour toi. Merci, merci. Alors, ma couleur de peau est due aussi au traitement intérieur que je fais sur mon corps en ce moment. Je suis dans des périodes, des moments de détox. Je détoxifie du système nerveux jusqu'aux ongles. Donc, tout, cheveux, tout. Donc, je suis en mode refresh. C'est pour ça que je t'invite vraiment à commander ton pack Vital 5. C'est familial, hein? Hommes, femmes, enfants, tout le monde peut se vitaliser la vie. Le corps ne se refresh pas seul. Les aliments qu'on mange, vous savez que c'est génétiquement modifié. Il y a tellement de choses qu'on a pu dans les aliments que, voilà quoi. Il n'y a pas tout dedans. Donc, ça fait que ça prend vraiment des petits trucs pour booster l'organisme, pour le refresh, pour le nettoyer au complet. Quand c'est des personnes âgées, pour réparer l'usure aussi, voilà. Donc, maman fait maintenant, il y a me José, vraiment, maman. Non, maintenant, il y a tout me José, ma dernière fois. Maintenant, on retour pâte de poulet. Retour pâte de poulet, une dédicace pour toi. Veux que je danse encore. Retour pâte de poulet, veut que je danse José. José nous parle, en fait. En fait, ce qu'elle dit est très pertinent. Et je pense que chose, donc truc. C'est pas parce que chose que truc, hein. Ah bon, d'accord. Oui, une boîte suffit. En fait, une boîte, c'est pour 30 jours. 13 day Vital. Tu reprends quand ça tente, mais tu te sens déjà bien. Quand tu te sens bien, si tu arrêtes, tu sens que ça fait un jour, tu peux encore reprendre. C'est des produits naturels. Les médecins certifiés. Satisfaction garantie ou argent remis.
parlé, ma chérie. Bon, c'est bon. Retour pâte de poulet, tu es satisfait là? Voilà. C'est bon. Comment vous allez? Bonsoir tout le monde. Et hier, là, j'ai eu un très bon moment de partage avec ceux qui étaient connectés parce que c'était hier soir que j'ai décidé de faire le direct. Il n'y avait pas beaucoup de gens en ligne, mais le direct est sur mon mur. C'était sur la dépression, qui est un sujet tabou. Et j'ai eu beaucoup de coups de fil. J'ai eu des personnes qui sont dans la dépression et qui aimeraient que je les accompagne avec... Oui, maman, le foie me laisse pas. Je danse. Maman, il faut danser. Oh. Maman, la danse, n'est-ce pas? Et la musique et la danse, ça adoucit les mœurs. Ça permet de se défouler et tout. Oui, terriblement satisfaite. Merci beaucoup, Retour pâte de poulet. Merci, Abeille Perspicace et tout. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir la team PDG, les sympathisants. Bonsoir à toi qui regarde derrière l'écran là. Bonsoir. Bonsoir à tous mes FBO à travers le monde. Merci Forever aussi pour cette aventure. Parce que là, je vais voyager le 23 janvier uniquement pour ça. Forever, c'est le fun. Ça fait que les voyages starmaniques deviennent voyages d'affaires. C'est le goût de ça. Donc, vraiment, tout vient à point nommé, à qui c'est attendre. Je suis vraiment contente de tout, de l'ensemble de tout ce qui se passe. Voilà. Alors, vous savez tous qu'on a un événement à venir qui est la 5e édition de la journée de la femme, la journée internationale de la femme. Ça veut dire qu'on a eu la première, on a eu la deuxième, on a eu la troisième, on a eu la quatrième et là, on est en train de faire la 5e, le quinquennat, 5th edition, I'm telling you. Alors là, étant donné la structure logistique de l'événement, vous savez, hein, les promotions qu'on fait sur un long thème, ça nous épuise beaucoup, surtout que ce n'est pas des événements, c'est pas comme si c'est un métier, là, c'est un événement à caractère, comment dire, c'est un événement bénéfice, comme on dit. Mais si tu le baptises événement bénéfice, ça va pas véritablement faire sortir les gens. Moi, j'ai compris ça avec le temps. Donc... bonne nuit, Retour pâte de poulet. Il se fait très tard en France, ça je le sais. Bonne nuit pour ceux qui vont au lit aussi. Hein. Bonne nuit. Merci de commencer le direct avec moi. Bonne nuit. Donc voilà, on essaye de faire de quoi? Parce que vous savez, c'est des événements bénéfices. C'est-à-dire s'il y a des gains ou des profits qui en sortent, on utilise pour investir dans nos... Gabriel, Forever entreprise de leur source. Oui, Gabriel, tu crois pas si bien le dire. Ça, c'est une de mes filleules aussi, hein. Gabriel, oui. Je pense, Gabriel, tu es en Allemagne ou en France? Gabriel Ornella, Allemagne, si je ne me trompe pas. Je suis désolée, je dois aller. Oui, bonne nuit les abeilles de l'autre côté. Nous, on va rester avec les autres. Désolée de venir tard en direct, c'est parce que les jours ouvrables, j'ai pas mal de choses un peu tôt dans la journée à faire. Hein. Mais c'est pas grave. Hein. Demain, je vais essayer de faire un direct un peu plus tôt pour avoir plus de temps avec vous. Bonne nuit, je vous aime beaucoup. Voilà, Allemagne, tu vois, Gabriel, je le savais. Tu es l'équipe d'Allemagne. Bisous ma chérie et je fais aussi un big up à tous ceux qui sont dans le challenge C9 en ce moment dans notre groupe WhatsApp qui est animé et bien suivi. Bravo, je remercie toutes les personnes qui nous rejoignent. Je fais aussi un big up à tous ceux qui sont dans le programme Vital 5 comme moi toujours. Voilà, ok, je parlais de notre événement du 8 mars. C'est un vendredi, notez ça dans l'agenda. Vendredi 8 mars, ok? C'est un vendredi et la journée internationale de la femme dans le monde entier, c'est le 8 mars. Et cette année, c'est un vendredi et nous, on va le célébrer vendredi 8 mars, qu'on va le célébrer. Ok? Donc, voilà. Donc, j'aimerais que vous soyez là. Maman, tu as fait une autre recette? Hein? J'aimerais que vous soyez là. Tu es au pôle Nord. Ouais, que les abeilles, si le pôle Nord, il fait frais là-bas. Hein. Il fait froid là-bas. Coucou Nathalie, comment tu vas Nathalie? Moins 30 au pôle Nord. À Alaska? Mais c'est pas pire là. Moins 30, on en a ici à Montréal tout le temps. Si en hiver, on a les moins 50, moins 40, mais oui. Facteur vent et tout. Ah ben oui. Moins 30, c'est pas pire là. Oh, mais quand la maison est bien chauffée comme là, on est bien au chaud, hein? Le goût de ça.
Donc, bonjour Isabelle, comment tu vas et tout? Oui. Tu as allumé la haute beauté? Donc, c'est ça. Allô Renata? Donc, c'est ça. Alors, notre événement, c'est le 8 mars. Alors, j'ai besoin vraiment des personnes ayant des petites et moyennes entreprises dans l'île de Montréal. Ah oui, les lunettes, c'est les lunettes de ma foi. Hein. Ouais, c'est. Tu oublies. Les lunettes qui couvrent tout. Maman, je n'ai pas besoin de faire les eyebrows, eyeshadow. Je sais, je suis belle. Dès qu'elle met ça comme ça, elle met le rouge, c'est fini, c'est parti. Maman, est-ce que j'ai le temps pour dessiner tout là? J'ai pas le temps. Ouais, j'ai vraiment pas le temps pour dessiner les eyebrows. Moins 80 degrés qui est Zabanti. Catwoman, yeah. Catwoman me veut dire quoi? Cat, c'est le chat. Hein? Ouais, c'est j'ai laissé mon souvent sur Facebook. Si. Voilà. Là, je lis. Ah, je lis tellement bien avec ces lunettes-là. Je lis à distance, vous voyez. Sur les lunettes de lecture. Donc, c'est ça. Notre événement arrive à grands pas. C'est le vendredi. J'aimerais vraiment que tu répètes avec moi vendredi. Commence à placer ton jour de congé vendredi soir. Donc, ça va être un vendredi cette année. Ce n'est pas un samedi. Donc, c'est vendredi, samedi, non, vendredi 8 mars. Ce n'est pas un samedi 8 mars. C'est vendredi 8 mars. La journée de la femme. C'est la 5e édition. Organisée par Amis sans frontières et Marvel Galactic. Mis devant toi. Voilà. Alors, on est à la recherche des gens ayant des petites et moyennes entreprises, désirant, n'est-ce pas, promouvoir leur entreprise et tout. On est à la recherche vraiment pour pouvoir les aider. Oui, vendredi 8 mars, date à retenir. Retour, tu as mis vendredi. C'est déjà le moins 80 degrés qui te chouette. Retour, tu as bien dit, hein? Le froid te chouette déjà là-bas au pôle Nord, maman. Le pôle Nord, là, il y a les bons poissons, hein, les bons poissons arctiques. C'est là-bas que Forever va puiser l'oméga que je prends là. Arctique, si. C'est les huiles oméga qui sont des poissons d'eau froide, des chevaux là-bas. Le meilleur poisson est chevaux, retour poids de poulet. Meilleur. The big fish like this. Frais dans les eaux arctiques là. Là-bas. Arctique, oui. Donc, c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, si vous avez à côté de vous des personnes, partagez quand même la vidéo, partagez aussi le post à propos que j'ai mis. Si vous avez des personnes qui ont des petites et moyennes entreprises qui désirent vraiment promouvoir, se faire connaître et tout, n'hésitez pas à me contacter à ce sujet. Ça me fera énormément plaisir de les, de les accompagner. Ouais, Arctic 6, c'est le best, Isabelle. I'm telling you, the best. Moi, comme les femmes veulent boycotter ça au pays, vous allez faire. Voilà. Gabriel, ça c'est une belle question. Gabriel Ornella, oui, les gens veulent boycotter le pagne. Le pagne. Mais les gens ne boycottent pas l'événement parce que l'événement est mondial. Ça vient de l'ONU. Nous, on se réfère toujours au thème de l'ONU. Donc, les gens veulent boycotter le pagne du 8 mars. Moi, habituellement, dans mes événements, ce n'est pas moi qui m'occupe du pagne. Il y a toujours une personne chargée pour ça. Et cette année, étant donné que le boycott est parti, je ne sais pas, j'ai cru entendre que les pagnes sont déjà sortis. La dame qui s'en charge, elle ne doit pas me contacter à propos parce que je préfère esquiver. Vous voyez, non, je préfère esquiver les njom nyam sur ma tête. Vous comprenez? Donc, par rapport à ça, et j'ai cru lire ou entendre quelque part qu'on disait qu'on devait déshabiller les femmes qui avaient le pain. Il y avait des menaces de tout. On a tout entendu. Alors, moi, c'est une soirée de gala. Tu mets ta belle robe chic et tu viens célébrer la femme, aussi simplement. Donc, le pagne, si tu veux, tu mets ton pagne africain. Si tu veux, tu t'habilles comme tu veux, mais chic. Ça va être un chic, tapis rouge chic sous les tropiques. C'est ce qu'on va essayer de faire. Oui, le popo poisson. Le popo, le vrai poisson qui sort là-bas, de chez toi là-bas. Donc, je sens que tu as les huiles oméga jusqu'à ton cerveau et top chèque. Voilà. Donc, c'est ça que je dis. Donc, cette année, ça va être des vêtements chics. On va essayer d'être chic et classe pour l'événement. Les
comment dire, on ne veut pas aller à l'encontre ou aller se battre avec les personnes qui sont en mode, guerre. Donc, nous, on préfère esquiver. Vous savez que moi, je bide toujours. Moi, je bide. Je passe toi à côté. Je ne vais pas, moi, les PB. Oui, parce que c'est comme ça que ça commence. Voilà. Donc, on va essayer cette année. Moi, la personne qui s'occupe des pagnes, d'ailleurs, elle ne m'a pas contactée. Parce que j'ai cru entendre que les pagnes sont déjà sorties. Ou ça sort cette semaine, je ne sais pas. Mais elle m'a pu contacter. Donc, ça veut dire qu'elle ne les fait pas venir. Parce que c'est elle qui fait venir. Moi, je prends aussi pour moi là-bas. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, ceux qui ont leur pagne, parce que j'ai des clientes qui m'ont dit, on va m'envoyer mon pagne du pays. Je leur ai dit, je ne sais pas comment ça va se passer si tu le mets ton pagne. Je ne sais pas. Et je préfère ne même pas savoir. Parce que moi, là, moins j'en fais, mieux c'est. Parce que quand les gens font les choses, c'est bien. Dès que, si quelqu'un d'autre fait, ça va être correct. Mais quand c'est marbre, ça devient gros, comme le largnos. C'est immense. On parle de ça jusqu'à le feu sort. Donc, moi, j'ai dit vraiment de préférence. Habillez, vous mettez vos belles tenues de ville. Vous pouvez aller voir le tailleur. Il vous coûte une tenue maniaca. Vous voyez, non, maniaca jusqu'à là-bas derrière. Vous venez aussi avec, c'est correct. Franchement, est-ce qu'ils vont, vous voyez, non. Ne cherchons pas les gens, mais sinon, c'est peut-être pas. Donc, voilà. Donc, et l'événement de fil en aiguille, c'est surtout vers la fin du mois de janvier que tout va se dessiner, même le flyers définitif et tout. Parce qu'on est encore en attente de certaines informations, de certains détails. Et tout. Voilà, donc c'est pour ça qu'on n'a pas encore tout peaufiné. Vous allez voir que même l'année passée, si vous remontez dans mes photos de l'année passée, c'était au début février que j'ai lancé tout. Parce que mettre l'énergie sur un événement des mois d'affilée, ça bouffe beaucoup d'énergie. Et moi, je n'ai pas vraiment d'énergie pour ça. Surtout que je suis en plein lancement d'entreprise, quoi. Oui, c'est ça, c'est une bonne proposition, mais tu sais, quand ces gens sautent sur toi, tu peux rien y faire. Hein. Donc moi, personnellement, je préfère ne pas, vous voyez, non, ne pas entrer dans ce... C'est comme un paquet que j'ai attaché, c'est m'emporter, mis à côté. J'ai fait comme José dit, dégage. Sur le côté, après je mets dégage. Donc je ne gère pas, c'est trop beaucoup pour mes nerfs, quoi, c'est trop beaucoup. Franchement, j'ai beaucoup d'autres choses à gérer. Bonsoir Liliane, Josiane, Mélanie et tout ça. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. C'est ça. Donc c'est un peu ça, quoi. Bonsoir. Antoinette. C'est ça. Donc, vous ne voulez pas de pagne. Ok, c'est comme vous voulez. Moi, écoute, moi-même, je l'achète aussi. On me le fait parvenir ou je l'achète chez celle qui revend ici, puis c'est tout. Hein. Maintenant, si vous ne voulez pas, ben, on ne va pas marcher nu de toutes les façons. Donc, on va mettre autre chose. Hein, si ce n'est l'un, c'est l'autre. Hein. Mais la journée de la femme, c'est quelque chose qui, comment dire, qui part de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Donc, et voilà, on ne peut pas dire qu'on l'annule. C'est un peu ça. Donc... oui, on croise les doigts pour que tout se passe bien le 8 mars. Oui, on a toujours fait ça chaque année et vraiment, sans vous mentir, tout se passera bien. J'appréhende déjà que tout va bien se passer. Mais bon, comme je dis aussi toujours, on ne peut pas aller, à l'encontre de mouvements de masse. Parce qu'il y a des mouvements de masse de part et d'autre. Des fois, c'est mieux d'être neutre ou de faire le meilleur culpa, mais on ne peut pas aller à l'encontre aussi non plus. Donc voilà. Donc c'est ça. Voilà. Alors je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions, mais j'aurais besoin de personnes qui ont des petites, si vous avez des personnes que vous connaissez, petites et moyennes entreprises à promouvoir, ça peut être dans la mode, dans des produits de corps, de peau, de beauté, ça peut être dans du marketing, dans je sais pas, toutes différentes assurances, n'importe quoi, vous pouvez me contacter. Moi, je vais essayer on va en parler pour que ce jour, vous soyez représentés vraiment là-bas. C'est toujours bon de faire connaître ses acquis, quoi. C'est de faire connaître, voilà, c'est très important.
Et je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions. Je ne sais pas pourquoi ça roule comme ça, c'est fou. C'est bizarre. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions, mais je vous connais, vous êtes très timide. Hein? C'est très timide. Est-ce que vous avez vu mon direct d'hier? C'était très important, ça parlait beaucoup. Est-ce que vous avez vu mon direct d'hier? Donc, voilà. C'est ça qui est ça. Vous avez jamais des questions. Vous n'avez pas vu le direct? J'ai posé une question là. Qui n'a pas vu? Oui, est-ce que tu as vu hier? On a parlé de... Je vais vous rafraîchir un peu la mémoire. Hier, on a parlé de la dépression, sujet tabou. Comment nous, les Africains, comment on est champions pour pousser nos semblables à la dépression. Et tu l'as regardé en replay. Ah oui, Isabelle, oh là là, merci. Oui, il faut le regarder. Il faut la regarder, Gabrielle. Elle parle beaucoup. Cette vidéo, elle parle beaucoup. Elle nous parle à nous, surtout nous les Noirs, parce qu'on est toujours champions pour dévier et aller faire autre chose. Or que... Ah, sur YouTube, maman, il y a quelqu'un sur YouTube qui met mes directs là-bas tous les jours, hein, maman. Hey, quelqu'un s'est fait lui l'argent avec moi. Yo, allez, je suis partie un jour trouver une page, on a dit PDG Canadien. C'est pas moi. Oh. Hey. Mon YouTube, c'est la Galactique. C'est la Galactique ou c'est quoi, je sais là. Il n'y a même pas mes vidéos là-bas. Maman, la personne PDG là, non, tout ce qu'il pète, il peut mettre là-bas, il fait lui son argent. Maman, toute opportunité, oh. La personne a bien pensé sa chose. Je suis partie me trouver là-bas, publier jusqu'à... C'est carrément mon nom en titre. Yeah, allez, mon fouman. C'est même pas moi qui a fait ça. C'est pas moi qui ai monté ce truc. Oh. Oui, c'est un très bon thème. Ah oui, hein? Non, franchement, Gabi, tu peux pas imaginer hein, cette histoire de dépression là. C'est un sujet vraiment tabou chez nous. Quand quelqu'un déprime, on dit qu'il est fou. Quand tu déprimes et tu bois les médicaments de ça, on dit que tu es fou. Parce qu'on t'insulte. Pourtant, tu es vraiment touché, quoi. Tu as besoin d'aide, tu as besoin d'accompagnement. Donc, vraiment, il est temps qu'on essaye de se réveiller et de se conscientiser, de sensibiliser nos semblables et d'arrêter de blesser nos semblables de la sorte. Oui, en Afrique, si tu déprimes, tu vas devenir fou. Et en plus, ouais, c'est pas juste ça, ouais, c'est... Le truc, c'est quoi? C'est que on déprime en Afrique, même ici, tout le temps. Déjà que la société est très demandante, tu vois. La société demande beaucoup. La société ici, là, écoute, là. Seulement les défis que tu as à relever, des fois, là, tu craques, là. Tu sais, si tu es... Alors, quelqu'un, parfois, même seulement un diagnostic de l'hôpital peut te pousser à la dépression. Un petit diagnostic, même d'un de tes êtres chers. On peut te diagnostiquer une maladie sur ton enfant, ton mari, ta mère, whatever, et ça te pousse à la dépression, toi. C'est-à-dire tu es touché par rapport à ça. Ça prend que tu consultes ou que tu sois suivi. Mais chez nous, dès que tu changes d'humeur par rapport à ça, et on te sabote jusqu'à... On dit que maman, elle est devenue folle. Tu sais pas, depuis l'époque que son enfant est mort, elle est devenue folle. Celle-là, elle parle seule. Celle-là est devenue folle. C'est toujours comme ça qu'on dit chez nous. Franchement, nous là, on est... ouf. C'est malade, comment ça se passe. Bonjour Flore Soutien, comment tu vas? Bonjour, bonjour. Donc, c'est vraiment tabou, mais c'est important qu'on se penche là-dessus, quoi. C'est important. C'est important, c'est important. Ah ouais. C'est important, mes gens. Ah ouais. Donc, c'est ce que j'ai partagé avec vous. Non, c'est vraiment dommage, Gabriel. Et c'est même pire ici qu'au pays. Sauf qu'au pays, là-bas, c'est seulement... Ici encore, si tu vas à l'hôpital, on peut te le diagnostiquer dans tes papilles, dans tes... En Afrique, on est en manque d'affection quand on déprime. Pas forcément, oui, c'est... Pas forcément.
Ça peut être, je dis tous les motifs. Tu peux même perdre un être cher. Tu perds ton fils, ceci, cela, et tu déprimes, tout simplement. Tout simplement. Tu perds ton enfant, ton divorce, ton emploi. Vous savez que quand on perd l'emploi, là-bas, retrouver l'autre, c'est la magie. Même ici, en Allemagne, beaucoup de noirs souffrent vraiment. Et dommage qu'ils ne sont pas pris au sérieux par les confrères. C'est ça. Dommage. On dit seulement que celui-là est devenu fou. Parfois, on dit chez nous que depuis que son enfant est mort, elle est devenue folle. Depuis que sa mère est cessée, elle est devenue folle. C'est comme ça qu'on dit chez nous. Quand tu n'as personne à qui parler, maman, des fois tu parles à quelqu'un, il va te vendre. C'est lui qui va dire, viens chez toi, là, il te voit, tu es en train de boire la pilule, il va dire que, oh, elle est folle. Elle boit des médicaments de la folle. Lisez, renseignez-vous, outillez-vous. La dépression, c'est une maladie grave. Elle est même mortelle. Et tout le monde est susceptible de l'attraper. Parce que la société même ne donne pas le lait. Stanislas, comment tu vas, mon fils? Patrick, bonsoir, Jean-Yves. Eh, vraiment de Dieu. Mince. Abeille. J'ai une abeille qui vient d'entrer, je ne vais pas citer son nom. Bonsoir, bonsoir. Abeille, c'est-à-dire que l'abeille qui pique comme ça. Chut. Bienvenue, abeille. Ouais, que. Non, il y a les abeilles en direct. Mais les abeilles que. Mon fils Stanislas, comment tu vas? Maman, des fois même tu peux parler à quelqu'un de ton problème de déception, de dépression. Oui, c'est celui qui te vend. Parce que tu es en train de boire des pilules pour retrouver ton équilibre mental, psychique. Lui, ça va dire que tu es fou. Mieux, ferme ta bouche, tu consultes ton médecin, tu suis ton traitement, tu te tais. Parce qu'il y a les injures de ça. Mais nous aussi, on a trop peur des on-dit et préfère mourir au lieu de rechercher de l'aide. Oui, parce qu'on ne va pas à l'hôpital. C'est le médecin qui diagnostique une dépression. C'est le médecin. Moi, je me souviens quand je n'étais plus capable, que j'ai craqué, que je suis allée à la police, que j'étais dans tous les sens. Quand je suis allée avec lui, c'est dans mon œil qu'il a vu. Hein. Regardez ma pupille, il m'a dit, elle était tellement dilatée. Je pense que c'est dans la pupille. Moi, je ne sais pas. Ils ont pris une lumière, ils ont mis là, ils ont dit, madame, vous déprimez. J'ai dit, Il dit, vous déprimez, qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Moi, je ne savais même pas ce que j'allais dire. Hein. Je regardais, je dis, je ne suis plus capable. Puis je pleurais. Je pleurais, je n'étais plus capable. Comme les Québécois disent, plus capable. Donc, voilà. C'est quelque chose de... Comment dire, ne négligez jamais ça. Oui. Je t'aboute. Ils disent quoi? Je suis au bout. Les Québécois, ma fille dit qu'ici au Québec, on dit je t'aboute. Je t'aboute. Quand tu dis que tu es taboute, là, le médecin dit ok, ça c'est sérieux. Assois-toi. On ne rit pas avec ça ici. Hein. Quand tu arrives à l'hôpital, tu dis je suis plus capable, je suis taboute là. Le médecin te dit seulement que madame, cela touche tout le monde, même les enfants peuvent être en dépression. Bien sûr, même les enfants. Ouais, mon fils, la grippe, il faut te soigner. Il faut vraiment te soigner. J'ai l'aloe activateur dans les produits d'aloe vera qui sont très bons pour la grippe. Aloe activateur. Ouais. Quand, ici, là, par exemple, tu vas voir dans les cours, à l'école, en classe, même un enfant à l'école, ça dit qu'il y a les cours à faire. Je me souviens quand j'allais à l'école à l'époque, ici, j'avais des collègues, des camarades de classe, elles arrivent comme ça, puis elle est assise là, elle met ses pieds sur la table. Déjà, ils ont une façon de s'asseoir, elle ouvre ses chips, parce que c'est des adultes. On donne l'école aux adultes, donc on n'a pas besoin de leur dire que tu n'as pas le droit de manger en classe et tout. Elle ouvre ses chips, elle met là sur la table, elle met ses pieds sur la table, elle écoute le professeur. Après, elle dit, hey, mon ce cours là, elle dit, mon ce cours là, je suis plus capable, là. Je décroche là. Oui, j'en ai plein. Merci, va nous donner les thèmes. Hein. J'en ai plein mon casque. Mon casque. Hein. Mon casque. Ah, ok. Et il dit casque. Pour dire que c'est le casque. J'en ai plein mon casque là. Elle fait comme ça, elle est assise, elle est pieds sur ce cours-là, pour dire ce cours-là. Donc il dit, ce cours-là, je suis plus capable, là, je décroche. Il décroche, on appelle ça le décrochage scolaire. Ça, c'est aussi la dépression. Je vous dis ça. Oh. Le décrochage, c'est-à-dire que l'enfant arrive, il est frustré, soit par le maître, soit par les devoirs, tout ce qu'on donne. Nous devons comprendre aussi, à un moment donné, parler défoule-toi égale ce que les gens vont dire. Oui, il faut t'en foutre de ce que les gens vont dire, mais est-ce que tout le monde prend sur lui? Est-ce que tout le monde prend sur lui ça? C'est ça aussi. Parce qu'il y a des gens qui se blessent, qui sont blessés. Si moi je te dis un truc, même si c'est pour moi, ça ne me plaît pas que tu ailles chanter partout que je suis folle. Moi je suis en train de voir les remèdes peut-être pour replacer mes choses qui me fatiguent. Toi tu vas dire partout que je suis folle, moi ça me déprime encore plus. Moi je suis choquée là. Ça peut encore me... Nous devons comprendre aussi à un moment donné, parler des foules. Voilà. Quand je raconte à ma mère, elle raconte à ses soeurs et mes cousines m'appellent pour me dire finalement personne à qui se confier. Oui, parce que les soeurs, ce qu'elles font, c'est quoi? Hey, tu connais ta cousine là?
Est-ce que tu sais que maintenant, là, elle est même tombée enceinte? C'est comme ça que le chapap commence, elle est tombée enceinte. Pourtant, elle est à l'école, on la voyait aller étudier, au lieu d'aller étudier, elle est partie tomber enceinte. Toi, tu voulais que ça soit secret. Ta mère, tu es partie dire à ta mère a dit à la tante, qui a dit à la cousine. Parce que quand tu arrives maintenant au milieu des cousines, tout le monde te regarde un genre. Tu dis, sont-ils au courant? Sont-ils pas au courant? Et comme tu sais que c'est toujours sale de tomber enceinte de ci, de ça, tu vas dire que c'est ceux qui vont se moquer, moi, pas plus chez eux. Tu te fermes déjà. Bonsoir, Rosie Loé. Tu te fermes déjà, s'il te plaît, je vais t'appeler après, tu vas me donner ma part de prix, le prix. Non, ah bon, hein, ok mon fils, appelle-moi après, mais on commande online, on order online. Je suis au bout du rouleau, voilà, en France, c'est je suis au bout du rouleau. Ici au Québec, c'est je suis plus capable. À cette cour-là, je prends mon casque. C'est ça, Leslie? Je taboute. Oui. J'en ai fait mon cas. Oui. Et je suis capable. Ouais, je taboute. Je suis au bout, donc je taboute. Tu vois, quand vous dites je suis au bout du rouleau, ici au Québec, c'est je suis tanné, je suis taboute. J'en ai plein mon casque et je suis plus capable. Je suis plus capable. Et comme ça, quand il dit ça, il prend son sac, il se lève, il sort, il part. Il dit, je décorlisse du site là. Et il force le pas. Ne le force pas à rester là. Je suis au bout. J'en ai plein mon casque. Je suis au bout du rouleau. Je suis plus capable. Je décorlisse du site. Quand il dit tout ça là, faut le laisser partir. Faut le laisser partir. Force le pas. Parce que quand tu le forces, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il va aller à l'encontre de ce qu'il a envie de faire. Vous avez remarqué qu'ici, dans les pays occidentaux, même au pays, hein, on ne force pas quelqu'un d'aller à l'hôpital. On ne force pas quelqu'un de boire des médicaments. Si on te prescrit une ordonnance, tu prends ton ordonnance, tu choisis de ne pas les boire, on ne va pas te forcer à les boire. Parce que tu es responsable, tu es un adulte responsable. Si tu décides de ne pas boire tes médicaments, on n'a pas affaire à te forcer de boire tes médicaments. Et plein de choses comme ça. Même te forcer d'aller à l'hôpital. Il y a des gens qui disent va à l'hôpital, ça ne me tente pas. Reste à la maison et ils se laissent mourir. Vous voyez, non? Je suis au bout. Il faut parler. Quelqu'un peut en se moquant de toi te donner la solution à ton bébé. Oui, quelqu'un peut en se moquant de toi te donner, mais il faut consulter. Parce qu'il y a des autorités compétentes. Quand tu vas voir ton médecin de famille, là, quand tu es dans son bureau, tu sors. Même s'il y a 100 personnes que tu connais assis dehors, là, ton truc est classé confidentiel. Donc c'est mieux d'aller voir ton médecin. Ton médecin, c'est beau. J'en ai ras-le-bol, je suis plus capable, je suis au bout, là. Hey, moi, c'est bon, là. À ce trou-là, là, je décroche, j'en ai plein mon casque, là. Je sac mon compte d'ici, là. Tu sais, c'est comme... Patrice Wakanda. Patrice Wakanda, c'est vrai. Moi, quand je raconte à ma mère, ça me soulage, même si je sais que ses soeurs sauront. Voilà. Donc, ça ne te dérange pas. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment qu'on sache ce qu'ils font. Il y a des gens qui vivent, qui sont introvertis. Il y a des gens qui sont extravertis. Donc, si toi, tu es introverti, tu n'aimes pas que tes choses sortent. C'est ça, non? Introverti veut dire celui qui n'aime pas que ses choses sortent. Donc, introverti. Donc, ça veut dire que c'est fermé, tu vois. Il ne veut pas que... Il ne veut pas qu'on entende. Bonsoir Jean-Marc, bonsoir Erika. Il ne veut pas que les gens sachent. C'est pas parce que ce qu'il fait, mais il ne veut pas que les gens sachent. Il faut respecter ça. Donc, du coup, des fois, juste ça, ça le frustre. Moi, je lui ai dit ma chose, elle dit à tel, parce qu'il veut que ça reste confidentiel. C'est aussi des choses qu'on doit comprendre. Oui, qui se renferment sur eux-mêmes, oui, parce qu'il y a des séquelles. Tu vois déjà quelqu'un qui se renferme, qui ne veut pas s'ouvrir, qui ne veut pas qu'on... Tu l'appelles, il ne décroche pas, il ne veut plus parler avec les gens, il se retire, tu vois, fait des crises d'anxiété et tout ça, ça fait partie. La communication et l'écoute sont très importants quand on a des besoins. Oui, très très important. Mais vous savez, chez nous, c'est que Aka va là-bas toi aussi. Aka, on dit Aka, va là-bas toi aussi. Tu as dit que quoi? Dis donc. Là-bas, tu vois quoi, machin, ceci et tout, c'est comme ça chez nous. On dit tout, on simplifie ce que tu vis. Bonsoir Jean-Marc Kwame. On simplifie ce que tu vis. C'est vrai Audrey, ce que tu dis, on simplifie. La communication est importante, mais on simplifie généralement ce que tu vis. Gabriel dit, je vous assure, c'est ça qui va tuer Africain. Je vous en prie que toute personne à qui on peut diagnostiquer cette maladie, la personne doit d'abord accepter ça. Maladie lui-même, ça sera plus facile pour lui en parler, de suivre un traitement. Oui, et c'est important quand on le diagnostique de suivre le traitement. Il y en a beaucoup qui disent que non, je ne veux pas le suivre parce que ça me fait être dépendant de médicaments ou dépendant de ci, de ça. Mais ce n'est pas mauvais. Tout dépistage de maladie a besoin d'un traitement. En plus du traitement, tu as des accompagnateurs comme moi. Tu peux m'appeler, on échange, je t'entretiens là-dessus, on vide ta panse ensemble et on trouve des trucs et des astuces pour que tu puisses te tirer d'affaire.
Moi, j'ai dû prendre un cri dans mon petit intestin. J'ai dit non, j'en veux plus pour sortir. Parce que quand tu es dans le fond du gouffre, c'est très difficile de sortir, de t'en départir. C'est très difficile. En Afrique, on consulte quand on a mal à la dent. On ne peut pas gaspiller l'argent quand c'est pas un mal physique. Oui, les gens ne réalisent pas dans leur tête que la santé mentale est plus pire que tout. Parce que c'est quelque chose qui ne fait pas attraper la fièvre. C'est quelque chose où tu vois quelqu'un devant toi, il est correct, mais dans sa tête, il est lunatique. Il est blanc de chez blanc. Il n'y a rien qui le... Tu vois un peu? Donc, c'est mieux, c'est toujours mieux de consulter. De consulter parce que quand dans la tête, ça ne va pas, tout va mal. C'est très important de consulter. C'est très important de consulter. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Alors, et si tu consultes, on te diagnostique, on te donne tes médicaments, prends-les. Ne dis pas non, j'ai pas envie de dépendre de ci, de ça. Non, 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 you need to take your medicine. You need to take it. Tant aussi longtemps que ça va durer. Ça, il te donne la dose que tu as besoin. Après, on te sèvre. Et quand on te sèvre, c'est bien de bien vivre ton sevrage. Moindrement que tu sens que ça ne va pas, repars encore pour faire vraiment ton traitement jusqu'au bout. Parce que l'expérience a montré que ceux qui n'ont pas suivi vraiment leur traitement. Bonjour ma copine, Mireille. Bonjour, bonjour, bonsoir. Bonsoir Sabine, bonsoir Christiane, bonsoir Josita la bombe. Comment ça va, beauté? Donc, l'expérience a montré que ceux qui n'ont pas suivi véritablement leur traitement à la fin se sont sentis, ont replongé en fait. Et quand tu replonges des plus belles. Tu replonges encore même plus pire que là où tu étais avant en fait. C'est ça le problème. Donc, c'est important de consulter, de faire un suivi et de suivre ce que le médecin te recommande. Il y en a qui nécessitent l'action d'un psychologue, c'est important de le voir. Il y en a qui ont juste besoin de parler, même aux gens, si tu as la chance d'avoir une famille qui t'écoute, parle-en. Même si on se moque de toi, mets une carapace sur ton cœur et parle-en. Prends les médicaments régulièrement et ose. Tout à fait. Parce que quand tu sautes, ta tête va faire zang. Quand tu sautes ainsi, peut-être tu dois prendre chaque jour le matin et qui arrive un matin, tu n'as pas pris l'autre matin, tu attends quand tu as fait ça. Dedans, c'est comme s'il y a quelque chose, une armée philharmonique de moustiques et d'anophèles, comme disait le chanteur. J'aimais beaucoup cette phrase dans cette chanson-là, Donny Elwood, c'est ça qu'on l'appelait, c'est ça? Une armée philharmonique de moustiques et d'anophèles. Donc c'est comme si quelque chose pendant tu zoom, tu te dis que hey, donc mieux tu prends. Surtout écouter sans porter de critiques sur des solutions et surtout des astuces pour améliorer le mode de vie, ramener la personne au loisir, à la vie. Tout à fait, de se faire plaisir, de sortir. Oui, c'est très, très important. Il y en a, moi je connais une, elle a arrêté parce qu'elle ne voulait pas dépendre. Parce qu'on se dit, ah, si tu bois ça, ça va caler, nanana. On s'en fout. Un traitement, c'est un traitement. Tu dois le prendre, ton traitement. Et si c'est bon, si tu arrêtes, si c'est fini, tu dois aussi suivre. Parce que c'est comme si on va comme ça. On arrive, on atteint ta dose, après on doit redescendre. Donc, il faut suivre vraiment les chronologies et tout. Donc, c'est ça. Tu ne peux pas quitter l'Afrique et arriver ici, vouloir vivre comme si tu étais en Afrique. Quand ça ne va pas, on prend une longue marche pour aérer le cerveau. Voilà. Merci Patrice Wakanda. Ça, c'est une bonne idée. Tu sors prendre une marche, tu vas au sport, tu vas au jogging, amuse-toi. Si tu aimes le cinéma, ben vas-y. Si tu aimes danser, ben tu vas danser. Si tu aimes, Voilà. C'est important. C'est important. Et le traitement, ne jamais dire que je laisse parce que je ne vais pas dépendre. Qu'est-ce que tu en sais? Parce que vous savez, quand ça commence par l'anxiété, les crises d'angoisse, l'anxiété et tout, ça monte, ça devient la dépression. Quand c'est la dépression, il y a léger, au fur et à mesure, ça monte, ça devient majeur, et puis ça devient très, très accéléré. Après, ça finit avec la folie. Ça peut même pousser au suicide. Beaucoup de gens ont des idées suicidaires. Parce que quand ça ne s'améliore pas, on se dit, maman, je veux même quitter. Qu'est-ce que je fous même ici? Donc, c'est un peu ça. Et la rechute est très grande et encore plus pire. Oui, tout à fait. C'est pour ça que quand tu l'arrêtes, c'est bon de suivre tout le traitement. En Afrique, dès que tu commences à partir à l'hôpital Saint-Jameau, là, que tu consultes déjà un médecin de tête, on dit que tu es fou. Mais si tu es fou, ça fait quoi? C'est une maladie aussi comme le reste. OK? Qui connaît de quoi demain est fait, qui connaît comment il va finir sa vie là. Donc, chez nous, c'est toujours des injures. Franchement, arrêtons ça. Arrêtons ça. OK? Oui, qui sont morts à cause de cette maladie. Regardez nos mamans. On a des mamans en Afrique, elles sont bien, elle a ses petites boutiques, elle fait ses choses, elle vend au marché, whatever. Après, on dit que son mari est décédé. Depuis que son mari est décédé, elle est devenue bizarre. Ou quand son mari est décédé, on dit que c'est elle qui l'a tué. On met déjà la mort de son mari sur sa tête.
Donc elle marche, et c'est une femme qu'on l'a jamais accusée de non. Elle voit le fardeau, elle dit que hey, la belle famille, même on la sort souvent même de la maison. Vous savez comment ça se passe chez nous. On finit la sortie de la maison, là, voilà maintenant qu'il retourne peut-être chez son frère si elle a la chance. Ou chez son enfant, ou si elle a la chance. Parce que tout ça là maintenant, elle se retrouve que oh, du jour au lendemain, sa vie chamboule. Et puis la maman marche au quartier, sa tête lui parle seule. Elle est là, elle est là. Elle marche devant, mais elle commence à barader. On dit, oh la mère là, depuis que son mari et moi, elle parle seule, elle est devenue folle. Tu vois un peu. Après, on dit non, c'est parce qu'elle a tué qu'elle est devenue folle. Maman, c'est parce qu'elle est malade. Elle est incomprise. On l'a accusée de quelque chose qu'elle ne connaît pas. Elle est en train de marcher avec le fardeau de ça et sa blouse, et l'autre, c'est que mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont encore dire? Et si associé à ça, sa voisine de comptoir au marché attrape quelque chose au pied, et elle m'a dit que, c'est sûr que c'est elle qui a aussi lancé ici. Donc on commence à te... C'est comme si ça devient ton année de malheur, de traiter de nom de tout. On te lance tout, tout c'est toi. Tout, tu es la faute de tout, tu deviens la risée de tous. Puis tu restes et dis que maman, je fais même quoi ici? Parfois, elle rentre même au village. Même au village, là, ça ne va pas. Dès qu'elle arrive au village, comme on a pris le corps à Yaoundé pour venir enterrer au village, elle arrive au dehors, tout le monde commence à dire, c'est elle qui l'a tué. C'est elle qui l'a tué. Ça commence téléphone arabe, ça part partout, ça part partout. Après, du coup, c'est vraiment, après, demain, oh, la maman s'en va seulement. Tu vas voir qu'un jour, on dit qu'elle a dormi, elle ne s'est pas levée. Ou la maman commence à faire la vaisselle. Parce que ça amène trop de conséquences. Ou la maman maintenant se marche au marché, elle parle seule. Elle n'a plus envie de se laver, elle n'a plus de goût à la vie. Depuis que mon mari est parti, elle commence à même pas. Elle marche dans son mari, que tu es même parti où? Regarde comment tu m'as laissé. Ils sont venus m'enlever. Mon compteur au marché, je n'ai pas pu payer. Elle barre de scène, là voilà, elle est devenue folle. Maintenant, quand elle est à la maison aussi, à la maison, même la famille commence à dire cacato aussi. Tu marchais ceci. C'est comme ça, on te raboute de patron. C'est tes années de je sais même pas quoi, de noisseur. Ça dit que tu tombes dans une noisseur que tu ne peux pas expliquer. C'est ça. Et c'est comme ça que ça part. Et voilà ce qu'on appelle donner des conseils. Merci mon fils, merci mon fils. Franchement, il faut qu'on essaye d'être sensibilisé là-dessus. Parce que la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Il y a beaucoup de choses qu'on devrait savoir. Parce qu'une fois qu'on le sait, quand quelqu'un va te dire, je déprime, tu vas dire, tu déprimes. Oh! Ah oui, ça va, ok. Même quelqu'un va t'appeler, comme ici au Canada, il y a ce qu'ils appellent info-suicide. Donc si tu parles à quelqu'un qui te dit qu'il va se suicider, on te dit qu'est-ce que tu dois faire. Tu vas lui demander c'est quoi ton plan. Quand tu demandes c'est quoi ton plan, c'est parce que tu veux voir s'il est déjà au bout de ce qu'il veut faire. Parfois il te donne un plan qui est bancal, tu te dis ah non, il ne veut pas vraiment le faire. Mais il y en a qui ont un plan vraiment prédéfini, soit tu dis que c'est ce que tu as prévu, oui. Appelle seulement les... Il y a un numéro ici qu'on doit appeler là pour dire que oui, info. Je soupçonne que ma personne là veut s'enlever la vie. Là au moins, on va essayer de t'approcher, de t'accompagner, de t'accommoder. Parce que peut-être tu es mal dans ton esprit, peut-être c'est ta famille, peut-être c'est tes ancêtres, peut-être ça peut être tes amis. Ça peut être la bande d'amis que tu as fréquenté qui t'ont décidé de te détruire. Parce que peut-être ils ont vu ton ascension. Ça peut être n'importe quoi, you know. Donc vraiment, je nous invite, frères, sœurs, vraiment, la mauvaise interprétation, traiter les gens de non, se mettre ensemble, détester et demander l'aide pour détester. Arrêtons un peu avec ça. Parce que quand vous détestez déjà quelqu'un, parfois c'est même sans motif fondé, et vous demandez de l'aide, et que vous avez la chance de tomber sur des gens qui ont le même esprit avec vous, ils se mélangent avec vous pour détester, ça devient gros et lourd pour la personne. Et des fois, la personne peut se laisser mourir. Il peut déposer, baisser ses épaules. C'est quand on est debout comme ça. Mais quand ça ne va pas, et puis on descend. Franchement, mes frères, mes soeurs, il est temps qu'on se réveille. 2019, là, c'est l'année de notre année. Je déclare ça comme ça. C'est l'année de notre année. On ne doit plus répéter les mêmes choses. C'est un peu, ça commence à être redondant. On s'est amusé, on a fait des folies, on a eu des manquements, on a péché, on a embarqué dans toutes sortes de choses, on a posé des actes vraiment irréversibles même. Mais prenons le temps de nous repentir et de venir maintenant au bon sentiment. Comprenez? Donc le frère, la sœur qui se sent mal. Bonsoir Cécile, bonsoir Georgette, bonsoir Thierry, bonsoir Christelle. Le frère, la sœur qui se sent mal. Essayons de mettre ses chaussures bien qu'on préfère les nôtres et marcher dans son chemin pour mieux le comprendre. Si vous allez voir quelqu'un va venir sur Facebook tout le temps faire des directs, tout le temps brailler, crier, c'est parce qu'il est atteint. Il y a quelque part où on a peut-être abîmé sa santé psychologique. On ne se rend pas compte. On le fait, on ne se rend pas compte. Et quand la blessure est là, tant aussi longtemps qu'il n'a pas suivi c'est comme le cheminement pour guérir, il n'est pas tranquille. Donc vraiment, si chacun de nous fait sa part, je pense qu'on va arriver vraiment au bon résultat. Moi, j'aimerais vraiment que vous preniez ça en considération, qu'ensemble, on se serre les coudes et qu'on arrête de voir les choses de la façon qu'on le voyait avant, qu'on devienne la nouvelle version de nous-mêmes, qu'on essaye d'être plus concerné pour les autres. Et quand on veut poser un acte, on se dit toujours, et si c'était à moi que ça arrivait, comment j'allais me sentir?
Si tu vois que tu vas te sentir bien, ok, vas-y, fais-le. C'est ce que je dis. Tu fais quelque chose, tu as regardé les pour et les contre. Si tu trouves que c'est bon, ben vas-y, fais-le. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions pour moi? Bonsoir Georgette, Cécile, Thierry, Christelle, Combisa, Eve, Rayolononde. Ma dédé d'amour, j'ai aperçu ma dédé d'amour. Ma dédé d'amour. Ma dédé d'amour. C'est ça. Tu ne peux pas quitter l'Afrique, arriver ici, vouloir vivre comme si tu étais en Afrique. Quand ça ne va pas, on prend une longue marche, on aère son cerveau. Pas seulement ça, on consulte. La dépression, c'est une grave maladie. C'est plus pire même que le cancer. Je vous dis ça parce que... Je dis ça pourquoi? Parce que quand on sait déjà que tu as une tumeur, par exemple au cerveau, c'est que c'est le cerveau qu'on est en train de viser. Mais la dépression, on connaît quoi? Tu vois quelqu'un, il est debout devant toi comme ça. Mais il est fini dans sa tête. Oui, ça peut être, tu sais, chez nous en Afrique, il y a tellement de motifs. Il y a des jeunes filles qu'on prend en voie en mariage. On te prend, on te colle avec un vieux père, on dit que tu vas le marier, c'est comme ça. Tu refuses, la famille dit que c'est comme ça, tu dois partir en mariage parce que gars, la famille a besoin, il doit aider la famille. Te voilà derrière un mariage chez quelqu'un que tu n'aimes pas. C'est seulement le début de tes problèmes là-bas. Tu conçois ou tu accouches, tu es là comme une automate. Tout ce que tu fais, c'est seulement comme si on t'a seulement guidé, quoi. Tu n'es pas en train de vivre pour toi. Le mari t'énerve, tu peux mourir. C'est comme ça tout le temps. Tu vis tout le restant de ta vie dans une misère existentielle. C'est-à-dire que même s'il est riche aux as, plein aux as, dans ta chair, tu es meurtri. On est champion chez nous comme ça. On ne gère pas ça. On dit que tu vas rester. Tu dis que non, il m'a fait ceci. Tu vas seulement rester. Parce que toi, la famille doit manger. Donc tu deviens anti-hypothèque. Anti-hypothèque pour la famille. Je vous dis que chez nous, là, c'est grave. Franchement. Chez nous, là, c'est grave. Bonsoir, Christy, Théo. Hi, m'a mis l'étoile. Hey, m'a mis l'étoile. Hey, m'a mis l'étoile. Je t'ai vu, m'a mis l'étoile. Ah oui, oui, derrière une grande femme se cache un grand. Ah, voilà, une reine barantée parler. Oh, merci, mon fils. Oh. Merci, mon fils Stanislas. Merci, Baba. Merci, Chambo. Merci du compliment. Yeah, on va essayer tranquillement, pas vite, de sortir. Ouais, de sortir de ce grand guet-apens. C'est un guet-apens. Donc voilà quoi. Est-ce qu'il y a des questions pour moi? Parce que moi je vais... ça fait combien de temps? Parce que j'ai dit que je vais essayer de faire des directs très courts maintenant. Je ne veux plus aller trop long. Longtemps. Attendez. Ça fait combien de temps que je suis avec vous là? 58 minutes, donc 1 heure. Il reste 3 minutes que je quitte. Est-ce qu'il y a une question pour moi avant que je parte? 1 heure même c'est beaucoup. Je disais 45 minutes, mais c'est bon. 1 heure, c'est correct. C'est en masse là. Alors, quelques questions. Venez en inbox. Votre galactique est vraiment une bonne accompagnatrice pour ceux qui veulent, n'est-ce pas, un changement dans leur vie. J'ai des femmes, des jeunes filles qui n'arrivent même plus à trouver, qui ne connaissent même pas les critères, de choix qu'elles peuvent adopter pour le meilleur conjoint et vice-versa, même les hommes qui ne connaissent pas les critères de choix pour le meilleur conjoint. Je suis là pour vous accompagner pour ça. Parce que même quand tu dis que tu veux un homme dans ta vie, il faut avoir des critères et il faut aussi savoir ce que toi tu apportes. Donc je suis là pour vous accompagner. Ça, vous pouvez me contacter au +1 514 915 01 60. Il y a beaucoup de jeunes filles qui sont seules, beaucoup d'hommes aussi. C'est comme si c'est comme si la société est faite telle que les gens ne s'approchent plus pour vraiment définir ce qu'ils veulent faire ensemble. C'est comme si on se voit, c'est-à-dire qu'on se met à l'aise, ceux qui veulent se prendre un pied, puis merci, bonjour. C'est devenu trop compliqué. Donc vraiment, il faut vraiment qu'on soit capable de briser toutes ces glaces-là, toutes ces murailles. Bonsoir mon fils Gislain, bonsoir Amandine, bonsoir Quattro. Voilà. C'est ça. Et voilà, donc je suis une bonne accompagnatrice pour ça. Si tu désires un changement dans ta vie, il le faut. Et oui, derrière une grande femme se cache un grand homme. Voilà, c'est vraiment ça, c'est important. Bon, merci pour les cœurs, Aïcha. Merci pour les cœurs, ma fille Aïssa. Tu dors pas? Ça fait tard là-bas au pays, non? Merci pour les cœurs, Aïssa. Donc, je vous aime beaucoup. Je vais devoir vous quitter. Vous êtes très timide. Quand je demande des questions, vous ne posez jamais. Vous venez seulement comme des... vous venez seulement me regarder. Me voici. Voici moi. Après, je vais aller vous faire un snap. Je vais vous mettre une photo avec snap, une photo sans snap. Parce que moi, je suis maintenant snap jusqu'à... Je suis là-bas depuis, peut-être même déjà 1 an et demi ou 2 ans. Mais maintenant, les yamos, ça. Les filtres de ça. Ça te fait, tu es toute fresh pet. Donc après, vous mettez une photo snap et une photo non snap. Ou bien,
On va comparer. Voilà. La maman bio. Toi, tu as peur des femmes de l'Europe. Oui, je sais que tu as peur. Même les femmes ont aussi peur des hommes. Oui, oui, oui. Quand une femme va te dire que j'ai un gars là, quand tu vas dire, hé, les gars de l'Amérique si, les gars de Washington si, les gars de DC ici, les gars de Montréal si, les filles de Montréal si, c'est toujours comme ça. On est toujours en train de lancer la flèche sur l'autre. Tu as peur que, est-ce qu'elle mange les gens? Tu as bien défini ta relation, tu es sûr, mon fils. Ren Suzy au Andrew. Tu as bien défini ta relation, mon fils. Tu as peur que, est-ce qu'elle mange les gens? Et si tu as surveillé ton truc, beauté, tournez le côté. Tu as peur que, est-ce qu'elle mange les gens? Est-ce qu'elle mange les gens? Les gars de l'Europe, les filles de l'Europe, les gars d'Embeng, les filles d'Embeng. C'est toujours comme ça que vous êtes. Tu es en train de trouver que l'autre est ceci, l'autre est cela. N'importe quoi. Le problème même est sur nous-mêmes. On voit tout l'erreur ailleurs. Minalmi. Minalmi. Tosta, c'est un abeille. Minalmi, Tosta, c'est un profil. Ce n'est pas un nom. Ce n'est pas une phrase. Eh, mais c'est Tosta, c'est comme on peut faire comme ça. Tostas. Il peut dire Charles. Tu vas faire Minalmi. Charles. C'est une abeille. Donc, c'est ça. Merci pour les cœurs. Merci tout ça. Alors, je pense que je vais vous laisser. Passez une excellente soirée. Alors, c'est votre galactique PDG canadienne de la lignée de la Mafo, là, à votre service, avec les produits Forever, prête à vous accompagner dans votre démarche de changement. Le numéro de téléphone, c'est le +1 dans le WhatsApp, +1 514 915 0160. +1 514 915 0160. Arrêtez de vous asseoir et dire que les filles de ceci, les filles de cela, les gars aussi. C'est comme ça. Si nous tous on se flèche, qui va alors approcher qui? Moi, je suis là pour briser ça. Je suis là pour briser ça. Comment mariez-vous? Comment même? Remplissez la terre, il y a quoi? Donc, c'est un peu ça. Ouh, ma vraie belle-sœur. Angie Kidia, ça fait longueur. Bon, je vous aime, non? Je vous laisse, non? Bisous là-bas. Bisous là-bas. Contactez-moi. Inbox, iBox, WhatsApp, votre galactique PDG canadien. Le 8 mars est proche. Les entrepreneurs, rapprochez-vous de moi. Ensemble, on va travailler. Ne ris pas, mon fils. Ce que j'ai dit, c'est la vérité. Vous voyez tout le problème chez les autres, que vous-même là, vous êtes les cas. Les filles de Paris, ici, les gars de Paris, les filles de Washington, les gars de Washington, les filles de Bananté, les gars de Bananté, les filles de Douala, les gars de Douala. C'est tout comme ça. Faites aux autres. Le changement, même, c'est à l'intérieur de vous. Vous avez compris, non? Je vous aime jusqu'à demain. Bye. Bonne année, bonne santé.